Une tuerie qui rappelle les heures les plus sombres de l'apartheid. Pour la presse sud-africaine, cette fois, ce sont des policiers blancs et noirs qui ont commis un massacre en ouvrant le feu sur des mineurs en grève. Bilan, au moins 30 morts. Je crois que la situation aurait pu être contenue, mais bon, ce qui est fait est fait. Et ça nous ramène à ces années. Ça nous a tous rappelé le passé. Pourquoi ont-ils utilisé des balles s'ils pouvaient utiliser des gaz lacrymogènes ou des canons à eau? Pourquoi ont-ils tiré sur ces gens? Chargés par des grévistes armés de machettes et de lances, les policiers ont ouvert le feu. L'une des plus violentes opérations de police depuis la fin de l'apartheid, mais une réaction justifiée selon les forces de l'ordre. Les policiers ont tenté de repousser la charge avec des canons à eau et des bombes lacrymogènes, mais sans résultat. Les policiers ont donc dû employer la force pour se défendre de l'attaque. 10 personnes, dont 2 policiers, sont mortes ces derniers jours dans d'autres affrontements. Depuis plus d'une semaine, près de 3000 mineurs sont en grève pour réclamer d'importantes augmentations de salaire, des demandes rejetées par Lonmin, la société en charge de la mine de platine de Marikana. Mais derrière ce mouvement social se cache une guerre entre 2 syndicats ennemis. D'un côté, l'Union nationale des mineurs, la NUM, proche de l'ANC au pouvoir, et de l'autre, l'AMCU, qui se dit plus proche des travailleurs pauvres. Les 2 syndicats s'affrontent depuis 8 mois et s'accusent mutuellement d'être à l'origine des violences. Nous condamnons cette anarchie, ce comportement criminel. Nous disons aussi qu'il faut remettre ça dans un contexte de déficit de culture positive, où les gens pensent que détruire ce qui appartient aux autres, blesser et tuer, sont des façons de faire entendre leur voix. Si on a réussi à faire respecter les droits des syndicats pendant 2 ans sans aucun incident, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on devrait être étiqueté comme le syndicat qui incite à la violence? Cette grève de mineurs n'a rien d'une première. En 1987, le premier mouvement d'ampleur nationale avait réuni 230 000 mineurs pendant 3 semaines. En 2005, ils étaient 130 000, des grèves qui mettent un frein à l'un des moteurs économiques du pays. Lonmin est le 3e producteur mondial de platine et 96% de sa production vient de sa mine de Marikana.